Ça y est, le chiffre est tombé et il n'y a pas eu de miracle pour le SMIC. Nicolas Dose, on connaît son montant à partir du mois de janvier. Le gouvernement confirme qu'il n'y aura pas de coup de pouce. La hausse va répondre à la règle de calcul habituelle. Vous nous le rappelez ? La règle de calcul habituelle, c'est une partie de l'inflation et la moitié du salaire de base ouvrier employé. C'est la règle qui permet d'indexer le SMIC tous les ans. Ça va nous donner 10,15 € brut de l'heure et contre 10,03 € brut de l'heure aujourd'hui. Le SMIC n'est pas un salaire mensuel, c'est un salaire horaire. Alors on peut l'exprimer en mensuel. Pour un temps plein à 35 heures par semaine, en net, ça donne 1219 € net. Ça fait une hausse de 15%. 2 300 000 salariés sont concernés. C'est un peu plus de 13% de la population active. Pourquoi le gouvernement renonce-t-il à accorder ce coup de pouce? C'est un choix politique? Oui, c'est un choix politique. Toujours le coup de pouce, de toute façon. Alors, c'est l'éternel dilemme. Si vous portez un regard social sur le SMIC, c'est un très petit salaire, et avec lequel il est très difficile de vivre, surtout si on vit dans une ville où l'immobilier est très cher. Si on porte un regard purement économique sur le SMIC français est l'un des plus élevés des pays de l'OCDE. Quand on regarde le pourcentage par rapport au salaire médian, bien sûr, et la plupart des économistes s'accordent sur les effets négatifs d'un coup de pouce sur le SMIC. Donc le gouvernement renonce au coup de pouce, pourquoi? Pour ne pas alourdir le coût du travail, pour ne pas dégrader la compétitivité des entreprises, pour ne pas freiner les créations d'emplois qui se confirment encore aujourd'hui, pour ne pas exclure de l'emploi les gens non qualifiés et pour ne pas fabriquer des chômeurs. Voilà les raisons qui correspondent plus au regard économique qu'au regard social, c'est vrai. 1219 € net par mois, 15 € de plus. Ouais. Ceux qui suivent auront corrigé d'eux-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait, pour plus de 2 millions de salariés qui sont payés au SMIC et qui aimeraient bien avoir une petite augmentation. Alors la solution la mieux qu'on a trouvée, c'est l'an dernier, augmenter la prime d'activité. Vous savez, elle a pris 90 € par mois en janvier dernier et le SMIC, lui, pour un temps plein, 35 heures, encore une fois, prenait 10 €. Ça faisait 100 € de plus de revenus. Et c'était 5 millions quand même de foyers éligibles. Et c'était une assez bonne solution. En fait, le problème du SMIC qui fête ses 50 ans très prochainement, là, ce sera au mois de janvier, c'est qu'il a raté les deux objectifs qui étaient les siens à l'origine. C'était de lutter contre les inégalités et de lutter contre la pauvreté. Et ces deux objectifs, la prime d'activité permet d'y accéder, sans alourdir le coût du travail. Voilà. Après, aucune solution n'est parfaite, parce que la prime d'activité, c'est une prestation sociale, ça n'est pas du salaire, donc elle n'ouvre pas, par exemple, de droit à la retraite.